Soyez tous salués. Merci une fois de plus. Et comme je vous ai promis la semaine dernière que ce samedi, je devais faire un petit live. Et le sujet, le thème, je vous prie de partager au maximum. C'est sur la folie et la spiritualité. Est-ce que lorsqu'on est sur le chemin spirituel, on peut attraper la folie? C'est la question. Est-ce que la folie est l'une des conditions pour atteindre un niveau spirituel? Est-ce que lorsque vous vous lancez dans la spiritualité, que ce soit par ce que moi j'appelle la voie, l'initiation douce, et l'initiation douce, pour ceux qui sont nouveaux, qui me découvrent à peine ici, c'est le développement spirituel par soi-même. C'est-à-dire que vous vous développez vous-même, vous lisez vos livres, vous faites des recherches, vous rentrez dans une école en ligne, des trucs comme ça. C'est cela, l'initiation douce. Est-ce qu'en rentrant dans l'initiation douce, vous pouvez également friser la folie? Maintenant, j'ai une autre terminologie, j'appelle ça l'initiation forte. Est-ce qu'en rentrant également ou en faisant l'initiation forte, vous pouvez également friser la folie? En fait, est-ce que la folie est un passage obligatoire pour atteindre le véritable summum spirituel? Vous avez sûrement vu certaines personnes qui, après avoir fait leur expérience, la rencontre avec l'autre monde, de la rencontre mystico-spirituelle, devenir folles. Est-ce que c'est normal? Est-ce que tous ceux qui me suivent là, dans mes forums, sur ma chaîne YouTube, les Luttes de Tanzambé, où j'ai près de, combien là? Bientôt 600 vidéos, sur ma page Facebook, le guide inconnu de Tanzambé, j'ai plus de 1200 vidéos. Ici, vous le savez très bien, en si peu de temps, bientôt je vais atteindre 500 vidéos. Donc, en un mot, j'ai presque 3 ou 4 000 vidéos. Tout ça, c'est toujours partager le savoir et la connaissance sur la spiritualité. Sur ce, je vous prie que chacun de vous invite au moins 10 au plus 100. Vous avez des amis, non? Invitez, invitez, invitez. Invitez vos amis. Nous allons aborder cette thématique. La folie et la spiritualité. Est-ce que ça rime ensemble? Est-ce que celui qui est spirituel peut être considéré comme un fou? Ou bien, est-ce que ça fait partie des obstacles? Est-ce que ça fait partie des épreuves que l'on rencontre sur le cheminement spirituel? Bien. Nous allons, je ne sais pas, je vous invite. J'essaie de voir si je peux vous mettre la musique. Et l'affaire là, on ne peut pas. C'est compliqué. Bien. Invitez le maximum de personnes. Invitez, invitez, invitez. Je ne veux pas démarrer à droite. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Il y a des perturbations. Naturellement, le même live va être, comment dirais-je, projeté sur... ça va être projeté sur ma chaîne YouTube. D'accord? Bien. Je vous prie d'inviter le maximum de personnes. Parce que là, je vois à peine seulement 60. Hein? Voilà. Bon, j'essaie de voir si je peux vous mettre ma musique habituelle, là, mais je ne retrouve pas le truc, c'est quand même dommage. Hein? Oh là là. Invitez, oh, invitez.
Invité, on va parler du sujet là. Souvenez-vous, le sujet c'est sur la folie et la spiritualité. Certainement, moi-même qui vous parle, hein, j'ai des élèves qui ont vécu cette expérience-là. C'est-à-dire qui sont devenus, des personnes qui sont devenues folles. Ah, ça veut dire que, mais, monsieur Mouret, ce que vous dites, c'est grave. Ce que ça veut dire que moi, si je rentre dans vos histoires, ou bien dans n'importe quelle école spirituelle, je vais attraper la folie. On va discuter de ça. Je viendrai vous donner un enseignement par rapport à ma petite expérience de 49 ans sur ces phénomènes paranormaux. D'accord? Donc, invité. No, I'm busy, yeah. I'm on live on, I'm doing video shooting over here, okay? All right, so don't make too much noise. Make sure you don't mess with the dog. All right. Est-ce que tout le monde est là? Je ne vois pas encore 100 personnes à Tinzam. Qui est? Moi, je ne sais pas. Je vous attends. Je vois si je peux vous mettre la musique pour nous accompagner là dans notre affaire là. Donc, le thème aujourd'hui, c'est vrai, pardonnez, sur l'écran, ça n'a pas vraiment... Et regardez, bon, moi, je vais pas faire le live, l'enseignement tant que vous n'êtes pas nombreux là. Vous savez que mes enseignements ciblent... 31%. Vous savez que mes enseignements... 205G connected. Vous savez que mes enseignements ciblent beaucoup plus la jeunesse. Donc maintenant, si vous les jeunes, vous trouvez que ce n'est pas nécessaire d'en parler, on va changer de thème. Hein. On va changer de thème, puis on avance. Bon, apparemment, l'appareil ne veut pas. Je vais peut-être le prendre directement. Voilà. Je vous attends tous ceux qui sont branchés. Invités. Bon, n'oubliez pas qu'on est toujours en période de deuil au niveau de chez moi, le Gabon. D'accord? Nous sommes toujours en période de deuil. Le deuil pour nous n'est pas encore fini. Donc, avant qu'on ne démarre là, je vais demander une minute de silence tout à l'heure. Mais entre-temps, veuillez inviter le maximum de personnes. Que chacun de vous invite les siens. Et puis voilà, on va démarrer. La lumière là n'est pas bonne. Bien. Est-ce que les gens sont prêts? J'ai dit je ne vais pas démarrer tant qu'on n'a pas atteint 100. Si on n'atteint pas les 100, ça veut dire que le sujet n'est pas intéressant et on va avancer à autre chose. Oui. C'est vous-même. Vous m'avez demandé quoi, non? Il faut qu'on se retrouve aujourd'hui. Bon, maintenant, moi, je fais comment? Moi, je peux sortir et puis aller là-bas sur YouTube. Donc, invitez le maximum de personnes. C'est un sujet, vous n'allez pas le regretter. Hein? Vous allez apprendre beaucoup de choses. Bien. Avant donc de démarrer ce sujet, vous savez, mon pays, le Gabon, traverse des difficultés. C'est vrai que les cérémonies de rencontre au niveau du port Mol ont été levées, mais nous pleurons toujours nos morts.
Parce que nous n'avons pas encore de conclusions. Il y a eu une cellule de crise qui a été mise en place. Et pour cette raison, nous continuerons toujours à observer le silence. S'il vous plaît, que ceux qui sont gabonais et qui ne sont pas gabonais, tous mes frères et fils africains, gardons une minute de silence pour le naufrage. Et nous avons eu un naufrage au Gabon. Il y a eu des personnes décédées et d'autres qu'on n'a pas retrouvé les corps. Ça a créé un grand dégât et c'est un deuil national en ce moment. Silence, minute de silence, s'il vous plaît, pour ce dernier. Merci. Que Teta Mwanga Divanga Vanga, l'être suprême créateur de tous les univers, le Dieu qui aime tout le monde, malgré nos appartenances religieuses, malgré nos différences philosophiques, philosophales, spirituelles, mystico-spirituelles, nous sommes sous la conduite d'un seul Dieu, tout-puissant. Ce seul Dieu tout-puissant, le grand esprit qui est au contrôle de tout et qui agit par pouvoir délégatoire. Nous le prions et nous lui demandons, par sa grâce, par son pouvoir, par sa puissance, par sa justice, et puisqu'il est amour, de pouvoir recevoir tous ceux qui nous ont quittés brutalement au cours de ce naufrage à Libreville au Gabon. Qu'il leur réserve une place qu'ils méritent. Merci, papa. Merci. Merci beaucoup. Bien. Nous allons donc démarrer notre petit live. Et souvenez-vous, peut-être que le titre, les gens n'ont pas vu, mais le titre est d'accord. Bon, il y a Guy qui dit qu'il ne sait pas comment inviter les gens. Bon, c'est pas grave. Ceux qui sont là, ils vont profiter. C'est sur le phénomène de la folie. La folie, vous savez, il y a deux formes de folie. Il y a la folie qui est la démence. La démence qui veut dire, en termes de psychiatrie, la personne a des psychoses qui sont incontrôlables, c'est-à-dire des comportements de violence et tout. La personne perd même les boules, devient complètement nulle. C'est cela la démence. Mais il y a une autre forme de, comment on appelle ça? Une autre forme de folie. Celle-là, on l'appelle les troubles mentaux. D'accord? Sur le cheminement spirituel, est-ce que les gens peuvent vivre ce genre d'expérience? Donc, pour démarrer, nous allons tenter de écouter notre son musical.
Bien, nous allons démarrer, Pendant qu'on écoute cette chanson de notre frère Boussiengui, je n'ai aucun droit d'auteur sur cette chanson, donc je vais démarrer. Et vous savez bien que les lives sur TikTok, vous ne pouvez pas les retrouver. Quand on va parler là, c'est fini, c'est fini. Alors, et on ne peut plus les rediffuser sur TikTok, voulais-je dire. Maintenant, ceux-là qui ne se sont pas encore abonnés sur ma chaîne YouTube, l'élu des Tétans Zambé, oui, vous pouvez retrouver les mêmes vidéos là-bas. C'est ça l'avantage. Parce que TikTok les sauvegarde et moi je les sauvegarde et je les balance à ma chaîne YouTube, également sur ma page Facebook. Bon, nous allons démarrer. Merci beaucoup. Merci. Maintenant, pour ceux qui ne seront pas là, c'est pas grave. Moi, je ne peux pas les en vouloir. Hein. Il y a les occupations, il y a les gens qui sont au boulot ou quoi, je ne sais pas. Hein. Et puis, c'est samedi, beaucoup de gens sont occupés dans d'autres diverses activités à gauche et à droite. Maintenant, s'il n'y a personne qui est là, je ne peux pas les en vouloir. Bien. Je vais vous parler du rapport qu'il y a entre la folie et la spiritualité. Est-ce que c'est possible que lorsque vous êtes branché sur le cheminement spirituel, est-ce qu'il peut arriver que la folie vous attrape? Ça, c'est la première question. Bon, mais pourquoi en fait on devient fou? Pourquoi les gens ont des crises de folie? Pour tous ceux qui sont ici, veuillez me pardonner. Il faut que, en dehors du deuil que je traverse, donc parfois j'ai tendance à oublier les bonnes habitudes. Première question que je vais vous poser, avant de poser la question, pour tous les 60 personnes qui sont branchées ici, je tiens à vous remercier. Je vous remercie tous d'être branchés. Je vous remercie de la fidélité et du soutien que vous m'accordez. Soyez tous donc salués. C'est bien moi-même, Moureyo Nouvier. Ce n'est pas quelqu'un qui est déguisé, c'est moi. Vous me reconnaîtrez pour quelque temps avec cette moustache. Mais je suis très changeant parce qu'à un moment donné, il est dommage, je n'ai plus cette moustache. Même au niveau du travail, ça boude là-bas parce qu'il n'aime pas me voir avec cette moustache-là. Surtout mon chef, comme c'est une femme. Moi, je ne comprends pas. Elle, pourtant, elle est mariée. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a vraiment à être folle amoureuse de ma moustache. Bien. Donc, je tiens à vous remercier de tout votre soutien. Le sujet que moi, je viens soulever là, je viens le soulever, c'est pas que j'ai lu ça dans un livre. OK? Ça, c'est des résultats de ma propre expérience. Ma propre expérience. Ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que moi, j'ai déjà attrapé la folie hein, quand je suis rentré sur ces histoires-là? J'ai effleuré la folie. Je partagerai avec vous des expériences que j'ai eues en 1992 à Port-Gentil. D'accord? Je vais vous partager ça. Et de deux, je vais également vous donner des témoignages de certaines personnes. Ça, c'est dans le côté développement et autres. Si vous voyez sur l'écran, je n'ai pas pu mettre tout le titre. Pourquoi? Parce que vous savez, il y a une limitation du point de vue orthographique donc, pour écrire ça. Mais sinon, le thème qui nous réunit, nous tous aujourd'hui, là, c'est est-ce que lorsque on va s'initier, lorsqu'on rentre dans la grande connaissance, initiation soit à travers le livre, ce que j'appelle l'initiation douce, et l'initiation dans nos forêts, est-ce que on peut devenir fou ou folle? Ou bien, est-ce que la folie fait partie des épreuves que l'on peut vivre lorsque on rentre sur le cheminement spirituel? D'abord, la folie, c'est quoi?
Moi, je ne vais pas rentrer dans la terminologie médicale, hein, puisque vous savez, tout le monde le sait très bien ici, je suis dans le monde de la psychiatrie. Donc, c'est mon domaine. Bien. Nous avons deux formes de folie, s'il faut m'exprimer ainsi. D'accord? Mais je dirais trois. La première forme de folie est ce qu'on appelle un comportement bizarre. Ce n'est pas forcément la folie, mais c'est le comportement. Vous avez un comportement bizarre, antisocial, un comportement vraiment qui fruse, qui énerve même les gens. Une fois on vous voit là, on dit non, c'est fini. La façon de boire, la façon de parler, la façon de manger. Vous n'avez même pas les bonnes habitudes, vous ne savez pas dire bonjour aux gens. Hein? Vous êtes un gros bouffeur, vous êtes un colporateur, vous parlez trop, vous n'avez pas de frein. Vous n'avez même pas de choix en termes de femmes, les femmes qui sont grosses, les femmes qui sont petites, les femmes qui sont moyennes. On ne comprend pas. À un moment donné, on dit, mais ce type-là, il est fou, quoi. Pour le cas de la femme, elle ne peut pas rester tranquille. C'est comme si elle a un verre entre ses cuisses qui la chatouille. N'importe quel homme qu'elle rencontre, c'est fini. Elle est alcoolique ou bien il est alcoolique. Il ne peut plus contrôler ses émotions. Moindre chose, il se met à rire n'importe comment. Moindre chose, il s'énerve. Oh, shit. La personne m'appelle pendant que je suis occupé. Pardonnez-moi. Donc, avant de continuer, est-ce que vous me recevez là? Que quelqu'un m'écrive. Écrivez si je, parce que j'ai mon micro là. Vous me recevez ou pas? Que quelqu'un confirme. Est-ce que vous me recevez d'abord? Je vais m'assurer du son. D'accord, merci beaucoup. Merci. Alors, la première phase de la folie, ça s'appelle le comportement. D'accord? C'est-à-dire que si vous avez un comportement bizarre, vous n'êtes pas forcément dément. Dément veut dire que vous n'êtes pas forcément le fou ou bien la folle qu'on va voir marcher nu dans la rue ou bien aller manger dans les poubelles. Non, 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 non. Vous pouvez être ministre, vous pouvez être président, vous pouvez être ingénieur, en fait, habillé, avoir tous les diplômes du monde entier, mais avoir un comportement de folie. Donc, la première phase de la folie, là, c'est le comportement. Le comportement qui est en désharmonie avec les principes. Le comportement qui fruse, qui énerve votre environnement, qui énerve la société. Ça, c'est la première phase de la folie. Voilà pourquoi nous, ici, au niveau des États-Unis, du moins le département dans lequel je travaille, on appelle ceci the Psych Hospital for Behavior and Addiction of any kind. Hôpital psychiatrique, à la fois sur le comportement et sur les addictions de tout type. Voilà. Je tiens à adresser la condoléance à la jeune maman, une femme gabonaise, qui a été tuée violemment par son fils avec un couteau, 30 coups. Elle est morte ce matin. 30 coups de couteau sur elle parce que l'enfant prend le chanvre. Ça, c'est ce qu'on appelle addiction. C'est-à-dire que la folie peut être aussi due au fait que vous consommez certaines substances non contrôlables et non contrôlées. Elles peuvent être contrôlables. Si vous prenez trop le chanvre, vous pouvez devenir fou. Mais on n'est pas encore là-bas. Je parle d'abord du comportement. Ça, c'est la première phase. Lorsque vous êtes sur le cheminement spirituel, est-ce que votre comportement peut faire en sorte que les gens disent que vous êtes devenu folle ou fou? Je lève ma main parce que j'ai été victime depuis mon jeune âge, notamment au lycée technique. On commençait à me dire, mais le gars là, il est bizarre. Il est toujours écarté, on ne le voit pas avec les gens. Quel est son problème? Non, mon gars, le gars là doit être loin. Il doit avoir commandé une magie. Bien. Ça là, c'est le comportement. Pourquoi? Parce que quand vous rentrez dans le monde spirituel, votre comportement change. Le comportement change pourquoi? Parce que vous devez observer certains principes, vous devez observer certaines lois. Et là, je parle de manière générale. Hein. Je ne suis pas rentré dans les détails. C'est-à-dire que ce soit l'initiation à travers un livre, l'initiation sur la méditation, l'initiation sur la concentration, l'initiation sur sortie astrale, donc sortir en vampire, l'initiation
sur une initiation que moi j'appelle l'initiation douce. Toute initiation qui tourne autour du développement de soi-même, vous verrez que les gens vont commencer à vous traiter de fous ou de folles. Pourquoi? Parce que vous n'allez plus faire ce que les autres font. Ça, c'est le premier degré. Souvenez-vous, je vous ai dit, il y a 3 degrés de folie. De manière générale. Donc, j'essaie de faire le rapport par rapport au rapport sur la spiritualité. Donc, quand vous êtes branché sur un chemin spirituel, que vous alliez dans une école en ligne, que vous alliez à l'école des Rose-Croix, que vous alliez à l'école des maçons, que vous alliez à l'école de Lions Club, ou je ne sais pas moi, que vous alliez à l'école même du Djembe, du Bouiti, du Fa, du Vaudou, vous verrez que cette première catégorie de folie-là, les gens vont remarquer ça. Je continue à développer sur cette première partie de la folie. Donc, la première partie de la folie, c'est votre comportement. Mais le comportement, il est plutôt consécutif aux instructions, aux directives qu'on vous donne. Par exemple, on vous dira, il ne faut plus trop parler. Ça veut dire que vous êtes obligé de vous écarter des gens que vous avez l'habitude de parler. Si vous étiez politicien, les gens vont dire, mais comment, mon frère là, non, le gars là a changé. 2, on va vous dire, non, il faut aller maintenant, il faut le silence total. Il ne faut plus être à côté des gens qui parlent trop, à côté des gens qui prennent le vin. Il faut changer. Mais vous êtes obligé de suivre parce que l'esprit n'aime pas le bruit. Maintenant, vous allez choisir un terrain dans la zone de Kala là-bas, un terrain dans la zone de Vendo, ou bien un terrain dans la zone de Biyama, à Yama, je ne sais pas trop où, dans les grandes forêts. J'ai un frère, grand initiateur de Bouiti di Sumba, à Libreville. Ce monsieur-là, il est bien connu. Il habite dans la zone d'Enzayon. C'est un grand frère. Je vous dis que ce monsieur-là, il a compris tout ce que je vous dis là. Il est obligé d'aller construire ces temples et ces lieux initiatiques loin, dans la brousse là-bas. Et c'est là-bas où il amène des gens. Mais il est très strict. Il ne reçoit pas n'importe qui parce qu'il y a beaucoup de choses. Ça, c'est un exemple. Ça, c'est le boutique que j'ai pris comme exemple. Moi qui suis dans la pratique du yoga, si je vous montre mon temple, j'ai plusieurs formes de tapis, j'ai des bancs spéciaux pour les méditations, il y a des encens qu'il faut brûler parfois, il y a ceci, cela, il y a des heures où je dois m'isoler dans la brousse, il y a des heures où on m'oblige d'être dans la forêt, autant pour moi, il y a des heures où on m'oblige de rester pendant au moins 1 heure en train de caresser les chiens ou les chats, on me demande de toucher les arbres, hein, tout ceci. Mais je vous dis, cette première phase du comportement de toute initiation, surtout l'initiation douce, et même forte, les gens vont commencer à dire non, c'est quelque chose qui ne va pas dans sa tête. Parce que quand les gens me voient embrasser les arbres, je suis en train de parler à l'arbre, je ne parle pas oralement, oh toi arbre, vraiment tu es mon frère, donne-moi toutes les forces énergétiques. Je vous ai montré la technique, allez-y sur ma chaîne YouTube, la vidéo est là-bas. Je montre une vidéo comment parler avec les arbres et comment permettre les arbres de vous donner leurs énergies, de vous donner leur pouvoir électromagnétique. Et même si vous êtes malade là, quelle que soit la maladie, vous partez seulement embrasser l'arbre. Je donne toutes les indications, vous verrez. Vous allez être guéri instantanément. Maintenant, me voilà là-bas dans la forêt américaine ici. On a les forêts ici. Hein. En train de parler, je suis là, je suis dans le silence. Mon corps qui commence à trembler, le corps qui vibre. Vous pensez que les gens vont dire quoi? Ils vont dire non, le type, il est fou. Surtout les Africains. Les Blancs, ils s'en foutent. Moi, et le banc, je rentre méditer dans la brousse. Le Blanc, lui, s'en fout. Il dit, moi, qu'est-ce que j'ai à foutre? Lui, il a d'autres problèmes. Le Blanc, vous savez, vous êtes en Europe, là. Vous êtes ici aux États-Unis. Le gars, il est là avec sa femme. Il s'embrasse même, il se met nu. Personne ne s'occupe. Mais nous, l'homme africain, on crie au scandale. Ça, c'est la première phase hein, de la folie. Est-ce que beaucoup d'entre vous avez expérimenté ça? Même en suivant même la religion. J'ai dit les gens qui sont sérieux. Hein? Jésus dit qu'il ne faut pas mentir, il ne faut pas avoir copain, il ne faut pas avoir copine, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas rentrer dans la politique. Tout ce que je vous dis là, c'est qui est dans la Bible, non? Maintenant, quand vous allez commencer à appliquer ça, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer quelque chose que l'apôtre Paul a dit. Comme vous ne faites plus ce qu'il faisait, comme vous ne faites plus partie des clubs auxquels vous apparteniez, vous avez décidé de ne pas se comporter comme le chien qui va encore manger son propre vomissement, et ainsi ils parleront en mal de vous.
Ils vont vous traiter de tous les noms d'oiseaux. C'est cela la spiritualité. Donc voilà, cette première phase de la folie, vous serez d'accord avec moi que cette phase de la folie-là, où les gens vont vous trouver des bizarres à cause du changement radical. Je dis bien changement radical. Parce que vous ne pouvez pas être sur un chemin spirituel et vous n'opérez pas un changement radical. Non. Vous les nouveaux qui viennent de rentrer là, que chacun de vous amène 10 personnes, s'il vous plaît. Parce que c'est un enseignement important. Ce n'est pas seulement pour vous les jeunes, mais invitez le maximum de personnes. Hein? Tout ce que je vois là, invitez chacun 10 personnes. Je continue. Ça, c'est la première phase. Donc, la première phase de la folie, que tout le monde, même moi-même, votre humble serviteur, j'ai subi cela, même jusqu'à ce jour, je subis cela, eh bien, c'est lorsque vous mettez au sérieux les enseignements qu'on vous donne. C'est lorsque vous devenez sérieuse sur les lois de l'Église, les lois de la mosquée où vous partez, les lois de, je ne sais pas moi, du temple où vous partez. Lorsque vous êtes maintenant très sérieux avec ça, là, les gens vont commencer à vous dire, non, elle est devenue folle. On ne peut plus respirer ici, là, que les musiques de Gégé, alléluia, c'est quoi ce bordel-là? Ou bien, on ne peut plus respirer, oh, mais vous entendez la musique qui passe là? Mais vous dites, ça, c'est quel genre de musique? Vous voyez? Ça, c'est la première phase. Nous sommes tombés d'accord que ça, c'est la première phase de folie. Celle-là, je vous dis à 100%, tout véritable initié, tout véritable chercheur indépendant, tout véritable penseur libre va vivre cette expérience-là. Première phase. Maintenant, la deuxième phase de la folie. En psychiatrie, hein, nous avons généralement ces trois phases. Mais la première phase-là, les psychiatres, y compris moi, puisque c'est le boulot que je fais, je suis psychothérapeute, on va dire à la personne, bon, écoutez, évitez seulement de faire certaines choses. Bon, écoutez, on ne peut pas vous en vouloir. Hein. Le vin, c'est bien beau, mais évitez d'en abuser, s'il vous plaît. Hein. Vous aussi, changez un peu de comportement. Ça, là, il n'y a pas de médicament. Cette folie-là. Hein. Tous mes malades qui sortent de chez nous, là, on dit la même chose. Même le médecin va vous dire, écoutez, le médicament qu'on va vous donner, Advil, je ne sais quel médicament qu'on va vous donner, des antidépresseurs, ça, là, c'est seulement 50% de guérison. Mais, en réalité, le véritable remède, c'est vous. Donc, 50% de guérison, c'est le médicament, puisqu'il n'y a pas un traitement pour la folie, hein, je vous signale. Il n'y en a pas. C'est seulement des calmants qu'on va vous donner. D'accord? Surtout la folie avec démence, je voulais dire. Mais la folie, la première folie du comportement, c'est le comportement, c'est le traitement. Deuxième folie, c'est celle-là que je vais vous parler, qui est plutôt une folie des troubles mentaux. Vous savez, il y a là maintenant, en profondeur, normalement en psychiatrie, on vous parlera des deux types de folie. La folie de la démence et la folie qu'on appelle la folie qui est purement, comment on appelle? La folie qui est purement liée avec des troubles mentaux. D'accord? Les troubles mentaux. Par exemple, quand vous prenez trop les alcools, ou bien quand vous fumez trop le chanvre, ce n'est pas interdit de fumer le chanvre. Mais lorsque vous allez fumer le chanvre à l'excès, et lorsque vous n'avez pas exécuté ce que je vous ai enseigné ici, ce que j'ai appelé le commerce, c'est-à-dire l'étude du cerveau, de la méditation et de l'orientation spirituelle, étudiez d'abord le cerveau, eh bien, vous verrez que à force de trop fumer le chanvre, il y a des substances chimiques qui sont très nocives et dangereuses pour vos neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs vont prendre un coup. Donc, la deuxième folie, là, qu'on appelle les troubles mentaux, au cours de votre processus initiatique, vous pouvez expérimenter cela. Comment? Voilà pourquoi, souvenez-vous le live que j'ai fait ici même, je vous ai parlé du CMOS. Le CMOS, c'est moi qui ai inventé ça. C'est le résultat de mes méditations. Le CMOS, c'est apprenez à étudier votre cerveau. Premièrement, apprenez à étudier votre cerveau. Deuxièmement, rentrez dans l'étude de la méditation. Et enfin, troisièmement, orientez votre esprit après des recherches minutieuses et des bonnes orientations. Vous pouvez maintenant rentrer vers votre orientation spirituelle, c'est-à-dire choisir le milieu qui vous met à l'aise dans votre spiritualité sans jugement aucun. Voilà pourquoi je condamne avec la dernière énergie les gens qui critiquent des personnes qui ont fait le choix de leur spiritualité
Si quelqu'un trouve que c'est son yoga, laissez. Si quelqu'un trouve que c'est son Jésus-Christ, laissez-le avec son Jésus, même si ce Jésus est faux ou quoi. Mais s'il trouve un équilibre social, psychologique, matériel avec son égrégore, laissez-le. Je condamne cela. Voilà pourquoi vous verrez que je suis l'un des rares initiés qui va venir ici là dire, oh, brûler les Bibles, oh, brûler les Corans, oh, les autres c'est des bandits. Mais oui, on a été tous traumatisés, mais chacun a sa propre expérience. La spiritualité, c'est une expérience, tout comme la folie. Donc, deuxième degré de folie pour ceux qui viennent d'arriver. Ceux qui viennent d'arriver là, veuillez inviter chacun au moins 10 personnes, parce que cet enseignement est très important. Je vais vous amener, pas trop comme la dernière fois, mais au moins dans un français moyen, vous faire comprendre que tout cheminement spirituel, même le Jésus que vous suivez là, ou l'islam, vous partez, alhamdulillah, bismillahi, on va trouver en vous que vous êtes devenu fou. Pas fou, le troisième degré de la démence. C'est ce que j'essaie de vous expliquer. Donc, je vous prie de bien suivre et inviter le maximum de personnes. Alors, les troubles mentaux, c'est quoi? Un trouble mental résulte de deux cas. Il y a le trouble mental qui est cognitif. Mais qu'est-ce qui parle de cognitif? Parle de dans la tête. Et quand on parle de la tête, il s'agit de ce qu'on appelle les neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs, ce sont des circuits électriques. Ce sont des forces électriques qui sont implantées dans la tête par le grand créateur, par le grand esprit. Et leur rôle au niveau de la centrale thermique, c'est de transmettre et d'envoyer des signaux dans chaque organe de notre corps, dans chaque cellule de notre corps. Vous comprenez? Neurotransmetteurs. Ils transmettent les messages. Si vous fermez les yeux, vous pensez à aller au marché. Pendant que vous étiez là, les yeux fermés, vous avez pensé au marché. Vous avez utilisé des neurotransmetteurs. Mais ces neurotransmetteurs, comme je l'ai toujours dit, fonctionnent de deux manières. Soit de manière rationnelle et de manière irrationnelle. Manière rationnelle, vous n'avez pas donc besoin de trop réfléchir. Bon, moi je vais aller au travail en RR. Ok, d'accord, vous vous projetez, vous vous préparez. Maintenant, irrationnel, oh, je souffre trop dans ma vie. Comment se fait-il qu'il y a 10 ans, je travaille, je n'arrive pas à avoir l'argent, mon Dieu. Je vais me concentrer. Oh, j'ai besoin de l'argent, Seigneur. Vous priez. L'argent, l'argent, l'argent. Donc, inconsciemment, vous créez une connexion de votre esprit avec l'énergie ou l'esprit de l'argent. Parce que l'argent a une énergie. Et au fur et à mesure que vous allez le répéter, sous couvert du subconscient, il y aura matérialisation. Donc, le trouble mental se passe au niveau des neurotransmetteurs. L'abus l'abus de la drogue, que ce soit de la marijuana ou le chanvre, que ce soit de la nicotine. Quand je parle de l'abus, c'est que ça va créer une obstruction. Ça va créer une cassure. Ça va créer la coupure de la transmission de neurotransmetteurs. Donc, les neurotransmetteurs, leur rôle, c'est, par exemple, vous regardez la femme. Dans la tête, vous déchargez des énergies, vous pensez à la femme, et vraiment elle est belle, vous la regardez. Maintenant, elle est face à vous, mais si vous aviez l'habitude de trop prendre de Viagra, si vous avez l'habitude de trop consommer des drogues pour vous permettre de bander fort, eh bien, lorsque cette femme va se retrouver devant vous, vous ne pouvez plus bander. Vous la touchez, elle est belle, elle est nue devant vous, la sang ne va pas. Ou bien vous bandez une minute après que vous êtes là, ça tombe. Pourquoi? Mais parce que vos neurotransmetteurs ont été annihilés. L'effet de votre volonté, le pouvoir de votre volonté a été annihilé. Donc les neurotransmetteurs ont des difficultés pour pouvoir faire passer le message au niveau de votre appareil génital afin qu'il se mette en érection pour le cas de l'homme ou que ça excite la femme. Parce que vos neurotransmetteurs, je le répète encore, ont été obstrués. Il y a eu une obstruction qui est créée tout simplement par vos habitudes. Alors, la deuxième forme de folie là que j'appelle les troubles mentaux, pourquoi il y a un trouble à ce niveau? Mais puisque le neurotransmetteur ne peut plus communiquer normalement avec le reste de votre corps, vous aurez maintenant certains troubles, tels que la colère. La colère est un trouble mental, bien qu'à la base, c'est un comportement. Mais quand ça devient un comportement incontrôlable, un comportement qu'on ne peut plus vraiment gérer, ça devient un trouble mental.
Maintenant, il y a deux formes de colère. D'accord? C'est vrai que dans la terminologie phraséologique, étymologique française, on nous parle des états témériques, donc colère téméraire, on nous parle de colère explosive, on nous parle de colère, d'état colérique. L'état colérique, les témérités et colère explosive, c'est autant des échelles de colère. Mais, en tout cas, le cadre des troubles mentaux, ça devient des états émotionnels colériques, téméraires, et colère explosive. Donc, la première forme de colère, elle est manifeste, elle est visible. Moindre chose vous tape sur le moindre chose qui vous énerve, moindre chose qui vous arrive, vous énervez n'importe comment. Vous cassez les objets, vous faites ceci. À un moment, on dit que c'est héréditaire. Oui, ça peut être héréditaire. Une colère qu'on n'arrive plus à soigner, ça devient une maladie mentale. Mais dans la catégorie de ce qu'on appelle les troubles mentaux. Quelqu'un qui est colérique et qui n'arrive pas à maîtriser sa colère, même s'il tente de maîtriser rien, ça ne va pas. Ça vient toujours tout sur le réactif. Ça là, cette folie-là, ça s'appelle trouble mental. Il y a d'autres troubles, tels que vous êtes bipolaire. Un moment, vous êtes là, tranquille. Mais un moment, quand ça vous prend, c'est fini. Il suffit que la lune soit pleine. Bon, ça, c'est un enseignement que je donne. Allez-y. Abonnez-vous sur le lieu de Tétan Zambé. Quel est le rapport entre la lune et nos humeurs? Pourquoi nos humeurs les plus nocives se réveillent? Pourquoi les démons se réveillent dans d'autres corps quand la lune est pleine? Ça, là, je développe ça sur ma chaîne YouTube. Mais aujourd'hui, là, je vous parle de la relation entre la folie et la spiritualité. Est-ce que lorsque vous êtes branché sur la spiritualité, vous pouvez devenir fou ou bien folle? C'est cela que je vous dois traiter là. Ceux qui viennent à peine d'arriver, n'oubliez pas d'inviter 10 personnes de vos groupes. Oh, donc, je suis en train de parler donc la deuxième catégorie de folie qu'on appelle les troubles mentaux. Maintenant, ces troubles mentaux peuvent résulter dans le plan matériel de tout ce que vous consommez. C'est-à-dire des drogues fortes, le Viagra, j'ai pour le cas de la femme. Si vous consommez trop les adjuvants, ok, ou les aphrodisiaques, vous êtes en train de rendre un mauvais service à votre pénis. Pourquoi? Parce qu'il y a un filigrane invisible qu'on appelle les neurotransmetteurs là, vont transporter les énergies pour permettre au sexe de s'élever sous couvert du flot sanguin. Mais le flot sanguin est influencé par d'autres éléments chimiques en dehors de la neurotransmission. Parce que la neurotransmission, elle est fonctionnelle dès lors que votre cerveau est intact et votre cerveau dépend de ce qu'on appelle le pouvoir de la volonté. Et derrière le pouvoir de la volonté, qui est manifeste par les actions et les pensées, il y a un organe qui contrôle tout cela qu'on appelle l'hypothalamus. Et l'hypothalamus, son rôle est de contrôler tout ce qui est sensoriel et extrasensoriel. Donc il y a une liaison, il joue ce rôle-là. Maintenant, lui, il peut s'en pâtir à cause du manque d'électricité, à cause du manque de passage de messages sous couvert des neurotransmetteurs. Donc, les neurotransmetteurs vont créer, au cours de leur passage, si le passage est obstrué autant pour moi, par une mauvaise hygiène mentale, une mauvaise hygiène physique, une mauvaise hygiène alimentaire, eh bien, une mauvaise hygiène de consommation de tout ce que vous prenez quand c'est mauvais, le tabac, les drogues, les ceci et les cela, les alcools, eh bien, il y aura une induction. Voilà le mot scientifique en psychiatrie. Le cas de quelqu'un qui est alcoolique et qui n'arrive plus à arrêter son alcoolisme, il peut avoir une induction mentale, créant un trouble mental de dépendance et amenant à la première forme de violence qui consiste donc à casser tout au passage, à être toujours bagarreur, moindre chose, on tape, on gifle. Ça, c'est la folie, plutôt le trouble mental qui est basé sur ce qu'on appelle la colère. C'est la colère explosive, la colère téméraire. Maintenant, il y a la deuxième forme de colère qui est plutôt une colère intérieure. Cette colère intérieure consiste à faire ceci. La personne est toujours là, anxieuse, silencieuse, elle ne parle pas, mais elle fait beaucoup de calculs. Elle va donc avoir des pensées de suicide. Ça, c'est une forme de colère intérieure.
Maintenant, elle va penser aller se suicider, elle va penser se déchirer le corps, elle va penser se faire le mal, elle va penser aller se pendre au cou. Ça, c'est la deuxième forme de colère. Mais maintenant, dans le chapitre de la psychiatrie, ça, on appelle ça la déprime. Donc, il y a deux formes de déprime. Il y a la déprime explosive, exprimée par la colère explosive, et la deuxième forme de déprime, elle est une déprime intérieure ou interne. Et cette déprime interne va vous pousser aux pensées de suicide. On appelle ça SI en anglais, suicidal ideation. Je vais essayer de traduire en français, c'est l'idéation ou les idées de suicide. Et la deuxième forme de colère intérieure, ça s'appelle SA, suicidal with a plan, ou suicide avec un plan. Donc, ça là, c'est le plus dangereux. Et on mesure ça en trois catégories. SP1, SP2, SP3. SP3, c'est le niveau où on est obligé, dans nos hôpitaux psychiatriques, on va demander nos aides-soignants, nos infirmières, de prendre toujours les aides-soignants là, de rester 101, c'est-à-dire coller avec le malade, surveiller tout ce qu'il va faire, surveiller. Parce que moindre distraction, il va avaler même la cuillère. Et on les interdit même de manger. On leur interdit de manger avec les cuillères. Ils sont obligés de manger avec les mains ou des papiers qu'on fabrique pour éviter qu'ils se fassent du mal. D'accord? Ça sont les troubles mentaux. Il y en a de plusieurs types. Maintenant, quel est le rapport avec la spiritualité? Les mêmes symptômes. Puisque quand on parle de spiritualité, n'oubliez pas, sous couvert de l'air extrasensoriel, à travers votre hypothalamus. L'hypothalamus, c'est le grand carrefour. Oh là là, le grand carrefour d'excellence qui permet l'homme de fonctionner tant dans le plan matériel physique et dans le plan métaphysique spirituel. Maintenant, là, vous êtes dans le cheminement spirituel. Il peut arriver que, sous couvert de l'hypothalamus, si vous n'avez pas bien étudié votre cerveau, si vous n'avez pas bien maîtrisé certains exercices mystico-spirituels, surtout la méditation, et avoir un guide, avoir un maître qui vous montre comment il faut faire, et si vous commettez l'erreur de toujours suivre ce qui est dans les livres là, quand vous suivez trop ce qui est dans les livres, vous allez comprendre et interpréter ça à votre manière. Et si vous interprétez de votre manière, qu'est-ce qui va se passer? Ça va créer ce qu'on appelle dans le langage de terre à terre, là-bas dans les quartiers d'Akébé à Libreville, vous allez péter le câble. Mais quand on parle de péter le câble, mais c'est justement les neurotransmetteurs. Donc vos neurotransmetteurs vont se couper. Pic! Et que, comment ma chose ne se lève plus? Mais parce que Viagra a tué ça. Vous avez tué votre pouvoir, vous avez tué le pouvoir de votre volonté. Et que, comment mon cerveau n'arrive plus à bien penser? Mais parce que le chanvre, à cause de la substance chimique qu'on appelle la nicotine et une autre substance qu'on appelle le CMOD, ces deux substances agressives ont contribué à faire péter le plomb, péter le câble, comme on dit. C'est-à-dire que votre neurotransmetteur, vos systèmes vos neurotransmetteurs ne vont plus jouer le rôle vers un organe donné de votre corps. Parce que ça ne coupe pas avec tout le corps. Parce que quand vous allez couper maintenant, il n'y a plus la transmission dans tout le corps. Mais mon Dieu, vous êtes calboigné là. Voyez-vous? Donc, les troubles mentaux, c'est cela. Le trouble mental n'est pas forcément une folie de démence. Mais, vous pouvez, et souffrant des troubles mentaux, quand la lune elle est pleine, vous commencez maintenant à vous parler n'importe comment, vous devenez nerveux. Ça, c'est le cas extrême. On appelle ça la communion, la relation ou l'influence des astres sur nos humeurs en fonction des jours où nous sommes nés. Bon, là, les religieux vont dire, oh non, ça c'est diabolique. Oubliez ça, mais pour ceux qui croient à ça, allez-y suivre. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, vous verrez. Vous allez apprendre, je vous explique ça très bien. Donc, sur les troubles mentaux, là, lorsque vous êtes sur le cheminement spirituel, j'ai pris l'exemple du livre, pratiquement. Si vous interprétez à l'envers ce qui est écrit dans le livre, eh bien, qu'est-ce qui se passera? Vous aurez un trouble mental. Pas la folie encore démentique. Non, vous aurez un trouble mental. Pourquoi? Mais parce que, à cause de quelque chose qu'on appelle la peur. Vous tentez de faire l'expérience, et là, je vais maintenant vous faire mon témoignage. Ceux qui pratiquent la Kabbale, comme moi,
il y a un archange ou bien un génie, je ne vais pas, c'est interdit de citer le nom, c'est le génie numéro 69, si vous avez le livre. Ce génie numéro 69 m'avait bastonné en 1992 à Port-Gentil. Je l'ai appelé, mais j'avais oublié la clé. Avant de convoquer n'importe quel génie de l'au-delà, même nos génies là, même nos ancêtres, il y a des clés. Pour le cas d'espèce de la magie de la Kabbale sur la convocation des génies planétaires, c'est le titre du livre, je n'avais pas utilisé la clé. J'étais trop confiant en moi en me disant non, moi ça va, je suis bien, tout et tout, j'ai fait mon jeûne, je vais le convoquer. Quand je l'ai appelé, j'ai suivi. Selon les respirations, première respiration, deuxième, troisième, ma voix ne sortait plus. Et quatrième, je me suis retrouvé entre les bras de ma compagne. À l'époque, je vivais avec une jeune femme, Billy. C'est elle qui m'a sauvé. Parce qu'elle-même, elle est initiée dans le Nyembi, le Ndjembe. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu mon corps comme quelqu'un qui a pris mon corps et le frappé contre le mur. Et j'ai perdu connaissance pour un temps. J'ai tenté de crier, la voix ne sortait pas. Et c'est ainsi que ma compagne, elle entendait le bruit. Mais elle avait peur parce qu'elle, je lui avais dit, non, cette chambre-là, il ne faut pas mettre pied. Voilà pourquoi il vous est très important d'être complice parfois avec votre femme et de lui rassurer que non, pardon, il ne faut pas parler les choses là. La chambre là, si tu entends, je ne sors pas après 1 heure, pardon, bien quand même frapper, oh. Elle a frappé, cogné à la porte, rien. Mais comme je l'avais donné ces consignes, elle est rentrée, elle m'a trouvé au sol, elle m'a soulevé. Ça, c'est qu'elle me raconte. Parce que j'avais coupé la connexion. Je n'étais plus connecté avec moi-même. J'étais maintenant inconscient. Ce n'est que plus tard, 1 heure plus tard, avec tout ce qu'elle a pu faire, je suis revenu à moi-même. Et quand je suis revenu sur moi-même, cela me dit, ah, moi j'ai entendu un bruit bizarre, oh, j'ai entendu. J'ai dit oui, je me suis vu emporter, ma voix était partie, j'ai perdu conscience. Et puis j'ai été frappé. Mais sinon, pour tous ceux qui pratiquent la Kabbale pratique sur l'invocation des génies planétaires ou les 72 génies de la Kabbale, savent de quoi je parle. Il y a des signes précurseurs, c'est-à-dire qu'il y a des signes d'abord qui vous avertissent qu'ils arrivent. Voilà pourquoi. J'avais rempli toutes les conditions. Vous ne pouvez pas pratiquer la Kabbale, vous ne pouvez pas faire la pratique de la magie du feu si vous n'avez pas d'abord bien suivi l'enseignement, la pratique pendant au moins 2 à 3 ans. J'avais respecté tout cela. Mais l'erreur que j'avais commise, je n'ai pas utilisé ce qu'on appelle la clé. Tout comme vous avez entendu parler de la clé des 151 psaumes de David. Mais toute chose a une clé. Ou bien la clé de la clavicule du roi Salomon. Tout a toujours une clé. Même la Bible que vous lisez là, elle peut créer des miracles si vous avez la clé, c'est-à-dire le code. Hein? L'arme nucléaire, le président américain, c'est le seul qui on donne le code. Il change ce code tous les 90 jours. Poutine que vous voyez là, pardonnez-moi d'aller un peu hors sujet, mais c'est des exemples pour vous dire que tout fonctionne qu'avec des codes. Monsieur Poutine aussi, la mallette qui est connectée avec toutes les armes nucléaires pour détruire toute la planète. C'est lui, il n'y a que lui qui a le mot de passe et cette mallette-là est portée par quelqu'un qui est à côté de lui. Il n'y a que lui qui peut donner l'ordre qu'à partir de maintenant, allez envoyer tout, bombardez-moi l'Amérique ou bien bombarder le monde entier. Il en est de même dans la pratique spirituelle. Il y a des codes. La semaine dernière, je vous ai donné le code. Enfin, cette semaine, je vous ai parlé du KMOS, ce qui n'était pas là, le KMOS. Cerveau, méditation et orientation spirituelle. Pour que votre spiritualité fonctionne, que vous soyez dans les histoires de Jésus ou que vous soyez avec le prophète Mohammed, il faut maîtriser le KMOS. Parce que quand vous allez maîtriser le KMOS, vous allez comprendre qu'il faut d'abord comprendre comment le cerveau fonctionne et que s'il y a des signes de démence ou des troubles mentaux, vous pouvez rectifier rapidement en allant faire ce qu'on appelle la surexcitation de l'un des 5 organes à l'intérieur du cerveau. Ça là, ce n'est pas un livre qui me l'a montré. Ce sont mes génies. Et je dois montrer ça au cours des séminaires. C'est très important pour éviter les histoires de troubles mentaux ou de folie. Continuez avec les troubles mentaux. Donc, le cas d'espèce de mon témoignage, la maman m'a sauvé. Merci à elle, bien que nous ne soyons plus ensemble aujourd'hui. Mais je la remercie beaucoup. Encore, elle était initiée, Dieu merci.
elle a su me réanimer de cet état. Et c'est comme cela que j'ai écrit à l'école qui me suivait à distance. J'ai appelé. Ils m'ont dit, plus jamais. Vous avez la chance. Ça, ce que vous avez convoqué là, c'est un chérubin. C'est un super ange qu'on appelle un archange trop puissant. Donc, ces vibrations sont tellement, ces fréquences de vibrations sont tellement élevées que voilà pourquoi on vous demande de jeûner, de faire certaines techniques, d'observer d'abord pendant 3 ans la pratique des techniques qu'on vous montre à la base et ensuite utiliser la clé d'abord. Parce que cette clé, c'est le code qui vous permet de vous connecter directement à lui. Mais si vous ne le faites pas, vous n'êtes pas le seul qui convoquait cet archange numéro 69. Il y a d'autres personnes qui l'appellent en Côte d'Ivoire, au Congo, en France, aux États-Unis. Alors, c'est pour cela qu'il vous faut le code. Parce que quand vous mettez le code dans le monde des correspondances, vous allez vous retrouver dans une sphère. Et dans cette sphère, vous serez mis en liste d'attente. Donc, au fur et à mesure, c'est là que vous verrez que quand il atterrit, quand il arrive, vous avez les sensations de froid dans la chambre. C'est vrai, j'ai dit oui, j'ai senti tout ça. Voilà. Après les sensations de froid, le toit doit faire du bruit. Oui, j'ai senti tout ça. Et après, vous aurez une grande chaleur au niveau de la plante de vos pieds. Oui, j'ai senti tout ça. Moi, je peux pas vous montrer ma tête. J'ai une blessure au-dessus de ma tête là. Tout véritable initié vous le montrera, vous le dira. Nous avons tous des blessures. Voilà pourquoi vous voyez les Juifs. Ils ont toujours un petit chapeau sur la tête. Moi, ma blessure, la blessure de ma tête, j'ai vu tous les médecins du monde, en France, ici aux États-Unis. Ils m'ont dit ça ne va jamais guérir. Parce que c'est ça mon satellite. C'est une blessure. C'est des blessures, je vous dis la vérité. On me nettoie ça. Il y a le sang chaque fois. Mais c'est ça, c'est des satellites. Et j'ai un chapeau spécial que je porte. D'accord? Voilà. Là où je vous parlais, là, je sentais ça. Mais là, quand je vais porter, partout, je passe même au bureau, rien. Je ne sens plus ça. Parce que ça amortit. Comprenez? Donc, ils m'ont expliqué tout ça. Là, j'ai eu des troubles à la fin. Je ne pouvais plus bien parler. Pendant 3 mois, je ne parlais plus bien. Mon comportement avait changé. Je devenais maintenant trop silencieux. Là, j'ai eu un trouble mental. Oui, c'est possible que vous puissiez avoir des troubles mentaux quand vous êtes sur le cheminement spirituel et que lorsque vous ne suivez pas les instructions qu'on vous donne. Même l'affaire de Jésus, là, vous priez, n'est-ce pas? Quand vous rentrez, ce que j'appelle la mystique chrétienne. Il y a des chrétiens que moi je forme, mais spirituellement, on appelle ça la mystique chrétienne. Mais ça, là, aucun pasteur, ou du moins, s'il y a des pasteurs qui connaissent, puisqu'il y a des pasteurs qui ont suivi les mêmes cours que moi sur cette affaire-là. Il y a des pasteurs, des prêtres aussi qui connaissent le secret. On appelle ça la mystique chrétienne. Mais qu'est-ce que c'est la mystique chrétienne? Mais c'est le côté mystique de la Bible. Moi, il y a un papa béninois qui m'avait montré comment consulter quelqu'un avec la Bible en posant des questions. Ce que vous appelez la radiesthésie ou je ne sais pas trop quoi. Oui, ça tourne. Ça tourne. Dis-moi la vérité, ça tourne à gauche. Si c'est vrai que M. Mandjango a tué le colonel Dibata Mopinzi, vous verrez la Bible tourne 2 fois. Oui. Non, c'est faux. Dis-moi la vérité. Elle va tourner violemment que du côté gauche. Et quand vous allez demander n'importe quel ganga à travers la planète, ils vous diront oui, c'est vrai. Donc, avec cette Bible, mais il faut avoir la clé. Non. Maintenant, ce que je viens dire ici, là, je ne veux pas que les religieux viennent dire oh non, c'est diabolique. Il n'y a rien de diabolique. C'est vous qui rendez les choses diaboliques. C'est vous-même dans votre tête qui êtes diabolique. C'est ça la vérité. Bref. Donc, on va résumer ce qui vient d'arriver. Si vous venez à peine d'arriver, invitez au moins 5 ou 10 personnes, oh, parce qu'on arrive maintenant vers la conclusion. Première partie de cette thématique-là, est-ce que lorsqu'on est spirituel, que ce soit un spirituel mystique, que ce soit un spirituel religieux, c'est-à-dire vous fréquentez vos églises ou vos mosquées, est-il possible qu'on peut devenir fou? Oui, mais de quelle folie? D'abord, la folie comportementale. Mais elle résulte de quoi? Mais pour ceux qui sont chrétiens, allez-y lire le livre des Galates, chapitre 5, je crois, sauf si je me trompe, chapitre 9. Vous allez lire tous ces versets-là. On vous parle des 9 fruits de l'esprit et des 9 fruits de la chair. Donc, vous allez vivre ce qu'on appelle l'alchimie spirituelle. Et quand vous allez réellement observer ces lois de Galates chapitre 9 là, mais vous verrez que les gens vont vous prendre de folles. Les gens vont prendre de fous. Ceux qui sont chrétiens, je l'ai répété, Pierre
l'explique. Pierre dit, mais comme vous ne partez plus danser avec eux, comme vous ne mangez plus avec eux, comme vous ne participez plus aux activités du monde avec eux, mais comme vous ne voulez pas faire le chien qui a, après avoir vomi, va encore manger ses propres vomissements, mais c'est tout à fait normal qu'on vous prenne de fous et de folles. Parce que même le même apôtre ajoute que cet évangile que nous nous apportons, les gens du monde nous prennent de fous, mais nous qui sommes dans cette voie, nous les prenons aussi des fous. Bon, vous comprenez? Donc, chacun s'accuse de fou, fou, fou. Alors, quand on est sur le monde spirituel, que ce soit dans le plan religieux, que ce soit dans le plan mystique, je vous dis, on va vous traiter de folle ou de fou. Oui, la réponse est oui, vous pouvez devenir fou ou folle. Si vous ne marchez pas, si vous appliquez à la lettre ce qu'on vous demande de faire, ça c'est la première folie. Le changement de votre comportement. Mais lorsque aussi vous ne respectez pas les règles, ces esprits-là vont vous gifler, vont vous frapper. Et j'ai été giflé par l'archange planétaire de la Kabbale juive, l'archange numéro 69. Je ne vais pas vous donner le nom, mais j'ai donné la référence. Ceux qui pratiquent la Kabbale, allez-y vérifier. Vous verrez que cet archange-là, il est parmi les plus puissants de la planète. Parce qu'il est au 5e rayon là-bas. Il ne blague pas. Lui-là même, le diable ne peut même pas se présenter devant lui. Même si le diable commande la terre, mais il ne commande pas là-haut, là-bas. Pardonnez de tous les commentaires, mais c'était utile pour mettre l'accent dessus. Maintenant, la démence. 3e degré de la folie. La démence. Bon, nous, en psychiatrie, on appelle ce 3e degré de la folie. Ça ne s'appelle pas trouble, ça ne s'appelle pas comportement. Purement et simplement, ça s'appelle folie. Maintenant, quand vous avez atteint le 3e degré qu'on appelle la folie, les signes sont clairs. Ce sont des signes tout à fait des symptômes par vos agissements. Désormais, vous êtes déconnecté du conscient collectif. Vous êtes déconnecté du conscient collectif. Comment? Vous ne faites plus des choses normales. On vous voit manger dans les poubelles. Vous êtes nus. Vous êtes en train de rire tout seul. Vous répondez maintenant les esprits qui vous parlent. Donc, vous fonctionnez maintenant sur ce qu'on appelle le plan subconscientiel. Ce plan subconscientiel, c'est l'ouverture de votre champ de conscience individuel qui se connecte désormais avec les subconscients extérieurs. Et comme vous le savez, tout ce qui fonctionne au niveau du subconscient universel, ce sont les dieux, ce sont les esprits du bas astral, ce sont vos ancêtres, ce sont des milliards et des milliards d'entités qui sont plus nombreux que les humains sur Terre. Donc, du coup, ce mec-là, qui est sur cette fréquence, est désormais sous le contrôle de ces esprits-là. Ces esprits le poussent à lui faire certaines choses. Voyez-vous? C'est dommage. Est-ce que, quand on est sur la spiritualité, on peut arriver également à ce 3e degré de folie? La réponse est oui. Mais il y a 2 éléments qui contribuent à cela. Le premier élément, on se précipite. Mais dans le camp des religions, oui, certaines églises, certaines assemblées de Dieu. Voilà pourquoi il faut faire très attention. Il faut connaître l'histoire de votre pasteur qui a décidé un bon matin d'ouvrir son assemblée de Dieu. Ceux qui sont nouveaux, qui me suivent pour la première fois, j'ai des amis qui sont des grands, on appelle ça comment, des prêtres mystiques qui maîtrisent les pouvoirs des sorcelleries de chez nous. Au Ghana, c'est très connu, près de 4000 pasteurs d'Europe, d'Afrique, blancs comme noirs, vont acheter des joujou. On appelle ça joujou au Ghana. Vous comprenez? Donc, il y a des pasteurs qui achètent des fétiches pour vous endormir, qui achètent des fétiches pour vous faire les prises de judo. Réveillez-vous, mon Dieu. Quand vous lisez les Bibles, vous avez déjà vu une fois l'apôtre Paul qui a tapé une prise de judo à quelqu'un pour accepter Jésus. Hein? C'est quoi cette affaire-là? Fire, 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 fire. Les gens tombent n'importe comment. Vous me montrez le verset de la Bible. Même Jésus, quand il est allé guérir le type là, votre Jésus qui parle dans la Bible, quand il est allé guérir le type à l'entrée du temple, vous avez vu que Jésus l'a giflé? Jésus lui a seulement posé des questions. Jésus lui a posé la question. Est-ce que tu crois que tu vas être guéri? Le type dit oui. Moi, je t'attends depuis longtemps. Je suis là assis depuis des années. On m'avait dit que le Messie viendra. Oui, je crois ça. C'est une question que ce Jésus lui a posée, n'est-ce pas? Et à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la même chose que nous faisons. J'ai même la terre avec moi là.
que j'ai amené du Gabon. Ça va créer des palabres à l'aéroport même des Américains. Là. Mais toi, tu vas amener la terre là, c'est quoi ton problème? Parce qu'il y a une terre spéciale. Jésus a pris la terre, il a craché dessus, il a mélangé. Là, je vous parle du cas de l'aveugle. Hein. Il a mis sur les yeux de l'aveugle. Bon, Jésus a parlé, il a prononcé des phrases. Est-ce que vous savez ce que Jésus a même prononcé? Quand vous lisez l'évangile de Marc, il essaie un peu d'expliquer. Je dis bien l'évangile de Marc et l'évangile de Thomas. Thomas est le seul qui explique bien ce que Jésus a fait là. Bon, bref, pardonnez, on ne parle pas des choses des chrétiens. Je ne crois pas totalement à ces choses-là, mais je connais le vrai Jésus dont nous, les initiés, nous croyons. Ce n'est pas un Jésus blanc, on ne connaît pas cette affaire-là. Ça, c'est autre chose. Là n'est pas le chapitre. Même votre Jésus, si vous le suivez n'importe comment, il peut vous rendre folle ou fou. Oui, on a vu des cas. Mais c'est à cause de qui? Votre pasteur. Parce que votre pasteur est allé prendre un fétiche, un joujou, et il mélange Jésus dedans. Le pasteur maintenant vous fait dormir par terre. Mais quelle est cette stupidité en Afrique? Il vient marcher avec ses chaussures sur votre corps. Mais c'est quoi ça? Jésus a déjà fait ça quelque part. Vous avez lu un évangile où l'apôtre Paul ou bien Jean avait fait ça. Ça commençait comme à Tatignambi. On se ridiculise. Voilà comment les gens attrapent les folies même au sein des églises. Maintenant, dans le plan mystico-spirituel, puisqu'on parle de la spiritualité. Et quand je parle de la spiritualité, c'est à la fois dans le monde religieux et dans le monde mystique, dans nos rites et traditions. Peut-il arriver que quelqu'un, j'ai répondu déjà à la question, oui. J'ai dit 2. Donc la première phase, c'est l'initiateur. Allez-y me suivre la vidéo pour le cas de ceux qui sont au Gabon ou qui ne sont même pas au Gabon. Pourquoi il y a certaines personnes au cours de l'initiation meurent et parfois deviennent folles. Pourquoi? Mais justement, je vais vous le dire. C'est l'initiateur, le Nima ou bien le Nganga, ou bien le prêtre en chef, parce qu'il ne maîtrise pas la science, ou bien parce qu'il veut vous dominer. Pour le cas des femmes, c'est parce qu'il a déjà couché avec cette bandit-là. C'est parce qu'il le fait dans le cadre pour la contrôler, alors que la pauvre, elle est mariée. On a vu des foyers divisés, des femmes calboignées abandonnant leur foyer. Ça, là, ça peut rendre cette femme-là folle. Ça peut rendre cet enfant-là, ce jeune homme-là fou. De la faute de l'opérateur. Donc, cet aspect de la question, est-ce que lorsqu'on est sur le cheminement spirituel, on peut devenir folle? Là, il y a 2 réponses ici. Là. La première réponse, oui, mais de la faute de l'opérateur. Deuxième réponse maintenant, c'est ça là, c'est très important. Ouvrez bien vos oreilles. La peur. La peur. La peur. Attention, attention. Dans le monde de la spiritualité, même quand vous priez votre Jésus, moi j'ai atteint un niveau, quand j'étais là-bas, pasteur, dans les églises là, j'avais atteint un niveau où j'étais le chef des intercessions. Vous savez ce qu'on appelle intercession? Les chrétiens doivent savoir ça. Le prêtre me choisissait toujours pour être l'intercesseur. Parce que ils savaient les pouvoirs que je détenais. Ils ont exploité mes pouvoirs. D'accord? Il y a une grande connexion. Les gens qui venaient intercéder auprès de moi, je leur ai dit, calmez-vous. Tout ce que vous allez ressentir là, il n'y a rien de magique ici. Mais là, on rentre en plein avec les grégores christiques. Les gens me regardent. Oh, oh, pasteur, nous on connaît Jésus, mais l'affaire de christique, c'est comment? Je dis, ah, mais vous aussi, c'est comment? Quand je parle christique, je parle du Christ, non? Est-ce que vous savez qu'il y a une différence entre Jésus et le Christ? Oh, oh. J'ai dit, bon, ok, ça c'est autre chose. Avançons. Effectivement, les chrétiens ne le savent pas. Que lorsqu'ils rentrent en transe spirituelle, à un moment donné, quand vous jeûnez, vous êtes fidèle dans les enseignements, vous respectez les lois, vous ne baisez pas les femmes des gens, vous n'allez pas coucher avec des hommes, vous restez tranquille, vous jeûnez, vous priez, vous allez voir l'expérience christique. C'est-à-dire, vous verrez l'entité du Christ descendre. Et moi, j'étais arrivé à ce stade quand je le faisais. Alors, imaginez-vous, quand vous arrivez à ce stade, il y a des manifestations. J'ai vu des grandes manifestations. La chapelle où nous étions, où nous prions, ça a bougé. Ça a bougé. Les objets bougeaient. Il n'y a pas que le diable qui fait des miracles. Si le diable le fait, vous pensez que Dieu ne serait pas capable. C'est pour cela l'affaire des dieux et diables là, il y a des gens qui ne maîtrisent pas. Hein? Bref, quand ça s'est passé, vous savez ce qui s'est passé pendant qu'on priait? Il y a des femmes qui rentraient en transe.
J'étais même perturbé, j'essaie de me concentrer. Bon, la prière était finie. On a calmé les mamans. Qu'est-ce qui se passe? Oh non, j'ai vu un grand esprit. J'ai dit, mais le grand esprit que tu as vu, c'est qui? C'est maintenant le diable. Non, je ne sais pas comment décrire. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que son esprit n'était pas prêt. Et de deux, c'est la peur. La peur. Vous commandez un article. Je vous dis, parmi mes 97 chevalières que j'ai là, il y a certaines chevalières qui ont disparu. Pourquoi? Parce que les propriétaires qui m'ont envoyé ça, ils me disent non, mais toi, tu es étonné que ça disparaisse. Les esprits-là ne peuvent plus te supporter. Ces esprits-là se soumettent à tes caprices, tu les engueules n'importe comment. C'est pour cela qu'ils sont revenus. Il faut avoir atteint un certain niveau. Ceux qui ne me croient pas, ça c'est votre business. J'ai commencé la pratique, la magie de la sorcellerie en 1974, je ne fais que vous le répéter. En juin 2023, ça fera 49 ans. J'ai tué des gens qui ont tenté de me faire du mal. Et jusqu'à l'heure, je vous parle, il y a des choses qui se passent. La peur. Je suis professeur d'arts martiaux depuis le lycée technique. Depuis 1982, j'enseigne le karaté. J'enseignais ça. Je suis arrivé ici aux États-Unis. Pendant 3 ans, je n'ai pas pu enseigner parce qu'il fallait avoir une licence. Jusqu'à ce jour. Quand je finis avec vous, là, je vais aller au dojo. J'enseigne le karaté. Mais là, je fais du MMA, c'est-à-dire le mélange. Je fais du Muay Thai. Ça fait bientôt 12 ans que je suis dans le Muay Thai. Je fais le Doshinkan. Ceux qui sont au Gabon connaissent le maître Mubamba, Christian, qui était l'ancien proviseur du lycée technique, et le défunt maître Mapangu Mukani Mwetsa, qui c'était eux qui étaient mes maîtres. Quand j'étais parti du Gabon, j'étais déjà ceinture noire. Le reste des dames, j'ai passé ça ici. Je ne vais pas vous dire combien de dames, ça importe peu. Donc, je pratique le Doshinkan d'or, je pratique le Muay Thai, je pratique le Jiu-Jitsu brésilien. Je ne suis que ceinture gris, c'est ceux qui veulent le savoir. Mais ça fait 9 ans, c'est parce que je n'aime pas les grades, mais je pratique tous les jours. Je me bats avec les jeunes là de 18 ans, 20 ans, tout le temps. Et je fais également de la boxe anglaise et je fais la boxe française qu'on appelle la savate. Je fais le judo, le yoga, le tai chi chuan, le ching kong. Donc il y a près de 9 formes d'arts martiaux que moi je pratique là où je suis là. Savez-vous pourquoi je fais tout ça? C'est parce que je suis arrivé à un stade où la peur ne me dit plus rien. Donc la peur est l'ennemi numéro 1. Et lorsque vous avez atteint un niveau spirituel, vous invoquez une entité. On vous envoie une bague. Je vous ai parlé de mes chevalières. Il y avait une chevalière qu'on m'avait envoyée. Et quand on me l'envoie, j'ai reçu ça où? Dans ma chambre. Sous l'oreiller, comme j'avais recommandé. Parce que c'est au Gabon où j'avais reçu ça. Au niveau du Gabon, il y a des consignes qui sont données par la présidence de surveiller certaines adresses. Bon, je ne sais pas maintenant, mais à l'époque du vieux Omar, ils étaient stricts. Il y avait certains professeurs en Inde. Les noms étaient fichés à la présidence de la République. Il y avait un service qui s'occupait de ça. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur que ce soit aux mains de n'importe qui et qu'il y avait eux qui avaient le droit seulement d'avoir le pouvoir. Et c'est ainsi donc, ces médailles-là, les professeurs avaient la capacité d'envoyer ça soit par voie mystique ou bien par voie postale. Mais quand ça passait par voie postale, je m'en souviens, le postier qui avait osé ou insister d'ouvrir mon colis là, à la poste de Port-Antique là, ceux qui sont au Port-Antique connaissent cette poste là, qui est devenue Calboigné là, quand je suis allé là en octobre, j'ai dit mon Dieu, voilà la poste. Le papa là qui me servait même est maintenant retraité. Le colis est arrivé. L'enveloppe était à moitié ouverte. Le colis, c'était une bague. C'est la bague aux 1000 pouvoirs. Ça venait de Mumbai. Je l'avais payé à l'époque 2 400 000. Le professeur me dit, je vous l'enverrai par la poste, mais rassurez-vous que c'est seul vous seul qui devez ouvrir cette enveloppe-là. Quelqu'un d'autre, il va devenir fou ou bien il va mourir. Mais vous savez, les gens sont trop curieux. Le type de la poste, il me demande, monsieur Onoubien, je dis oui. C'est quoi qui est dedans là? Je dis, quel est votre problème? Je suis un adulte. J'ai 28 ans d'âge. Mais maintenant, vous avez me contrôler mes choses. Pourquoi? Non, nous, on veut savoir parce que l'adresse là, hein, c'est pas nous, on reçoit les ordres d'en haut. J'ai dit, OK. Vous voulez garder ça? Il dit, oui, on va garder, il faut qu'on vérifie. J'ai dit, OK, d'accord, merci. Je suis parti.
Je vous le jure, le lendemain, j'ai reçu des appels. Dardar, monsieur Onouvier, venez ici. La police, tout. J'ai dit, c'est comment? Il dit, expliquez-nous. Le monsieur là, il est devenu fou. Expliquez-nous. Il n'est pas venu au travail. La famille a alerté ici là que ça ne va pas là-bas à la maison. J'ai dit, moi, je ne connais pas. Mais non, parce qu'il a dit, il y a une enveloppe qu'il a ouverte et il y a les esprits qui l'ont giflé quand il était chez lui. Je dis, ah, maintenant vous voulez que je vous dise quoi? Voilà en fait comment j'étais devenu populaire à Port-Antique comme étant un grand sorcier. Et les gens avaient même peur de me serrer la main. Oui, quand ils me voient, ils changent de route. J'ai dit, donnez-moi mon enveloppe. Si vous ne voulez pas qu'il y ait plus de dégâts, remettez-moi mon enveloppe. Je suis allé là-bas. Les gens ne pouvaient pas toucher. C'est interdit normalement, vous, en tant qu'individu, de rentrer à l'intérieur des bureaux de la poste. Et ils m'ont autorisé, moi-même, je suis rentré, j'ai vu l'enveloppe, j'ai dit oui, continuez à ouvrir mes colis, hein, je vous avertis. Bon, à partir d'aujourd'hui, je vous avertis d'ailleurs que ces colis-là, vous ne verrez plus passer par ici. Je vais les recevoir directement à mon domicile de l'Inde. Les gens ont paniqué. Je peux vous dire quoi? Si mon esprit n'était pas déjà fort, si je n'étais pas déjà bien assis dans les arts martiaux, pour ressentir les vibrations de cette affaire-là, ça vient avec des pouvoirs. C'est des entités. On vous dit un truc de 1001 pouvoirs. À ma portée, j'avais près de, combien là? 84 esprits. Et ces 84 esprits, est-ce qu'ils me connaissent? Et là, ce n'était même pas encore activé, s'il vous plaît. Mais le professeur, depuis l'Inde, avait averti que non, rassurez-vous que quelqu'un n'ouvre pas. Mais pour activer, je vous envoie une lettre séparée. J'ai pris le colis, j'ai emmené chez moi. C'est resté là. J'ai attendu la lettre. Et la lettre est arrivée. Une lettre toute simple. J'ai ouvert. C'est là, ils m'ont donné les instructions. Étape numéro 1, voici ce qu'il faut faire. Étape numéro 2, voici ce qu'il faut faire. Étape numéro 3, voilà ce qu'il faut faire. Étape numéro 4, enfin, faites cette prière. Mettez la bague à votre doigt droit. Tel. Prononcez tel mot. Fermez les yeux. J'ai suivi tout. Et quand j'ai suivi tout ça, la bague s'est retrouvée dans mon doigt. Les portefeuilles magiques, je les recevais quand je les pratiquais. Directement à mon domicile. C'était à cause de cette loi à l'époque. Entre 1978 jusqu'en 1984, le vieux Omar était clair à la présidence de Libreville. J'avais mon propre frère, un cousin à moi qui travaillait à la poste de Libreville. Il m'avait donné des conseils, il me dit, ah tata, non, le professeur là, il ne faut pas... Son nom est là-bas affiché, donc vraiment, il ne faut pas commander ça directement comme ça. Vaut mieux. Est-ce que tu as la capacité de recevoir ça chez toi directement par voie mystique? J'ai dit, mais oui, toi aussi. C'est des choses que je maîtrise depuis le lycée technique. Ça là, si vous n'êtes pas prêt, vous savez ce qui va arriver? Vous allez mourir. Pourquoi? Parce que vous aurez la peur. La peur, c'est quoi dans le plan de la magie? La peur qui va créer cette folie. La peur qui va maintenant vous mettre nus dans les rues. Ça résulte tout simplement de la déconnexion de votre conscient, de votre subconscient individuel avec le subconscient supérieur. C'est-à-dire qu'il y aura ce qu'on appelle en anglais shutdown au niveau de votre hypothalamus. Souvenez-vous, je disais l'hypothalamus, à la fin, il y a ces deux vannes-là. Il y a la vanne qui contrôle les sorties et les entrées au niveau de l'air sensoriel, qui parle tout au niveau de la motricité de votre corps, sous couvert des neurotransmetteurs, lesquels éjectent de l'électricité et envoient des messages dans chaque partie, dans chaque organe, dans chaque cellule. Et pour moi, alors je vous parle, c'est à 1000% fonctionnel, parce que je montre la technique, comment équilibrer les deux cerveaux pour les ramener un, comment stimuler les 5 organes à l'intérieur de votre cerveau, d'où je vous ai parlé de l'importance du CMOS. Le CMOS est une invention de Maître Morio Nouvier qui vous parle vis-à-vis, face à face. C'est de la connaissance de votre cerveau, comment ça fonctionne, et de stimuler les 5 organes principaux qui sont à l'intérieur de votre cortex, car ces 5 organes ont une relation, connexion directe avec le subconscient supérieur que vous appelez Dieu et de tous les génies, le Dieu qui agit par pouvoir délégatoire afin de rapporter tout ce que vous désirez dans le plan matériel. Mais pour arriver à ce niveau, ce n'est pas n'importe quel Nyakwe. Ce n'est pas un grand tchatcheur. Il faut être un vrai mage, un vrai sorcier. Et quand je parle d'un vrai sorcier, ce n'est pas pour faire du mal aux gens. Je fais le mal aux gens uniquement quand quelqu'un me veut du mal. Et c'est la loi martiale que j'utilise dans les arts martiaux que j'enseigne à mes enfants et à mes élèves. Je ne les enseigne pas la lâcheté.
C'est la même chose dans les sciences occultes. On n'enseigne pas de lâcheté. Voilà pourquoi je vous prie, s'il vous plaît, je vous demande de me soutenir dans cette grande aventure afin que ce grand temple, dont le projet est déjà lancé quelque part en Afrique, que vous veniez recevoir les initiations directement vis-à-vis, face à face. Et vous aurez les livres qui vont vous expliquer toutes ces choses parce qu'il y a trop de faux. Des gens qui prétendent connaître et rendre nos pauvres enfants nus dans les rues. C'est mon rôle de venir vous sensibiliser. Et je sais que parmi vous, ceux qui me suivent, il y a des gens qui sont dans des voies spirituelles. N'ayez pas peur, mais je vous dis que l'ennemi numéro 1 de l'homme pour avancer vers la grande connaissance transcendantale, transformatrice, transfugeuse et de transmutation et vibrer sur des hautes fréquences. L'ennemi, c'est la peur. Quand vous êtes un peureux, vous ne pouvez rien faire dans toute forme de magie. Vous ne pouvez rien faire dans la vie. Il faut avoir l'audace. Et la spiritualité marche avec 4 principes. Moi, j'ajouterai un 5e. Le premier principe, savoir. Rentrez à l'école du savoir. Et quand vous rentrez à l'école du savoir, il vous faut un vrai. Et le vrai, c'est le face-à-face. Ce n'est pas les histoires de livres. J'ai lu plus de 310 livres. J'ai au moins une 50aine d'encyclopédies. C'est vrai, c'est bon pour le cerveau. C'est vrai, c'est bon peut-être de l'éveil de la connaissance simplement générale et de l'éveil de votre curiosité intellectuelle. Mais la vraie connaissance mystico-spirituelle transmutatoire qui permet votre esprit de devenir un avec le grand esprit, ça demande le face-à-face. Voilà pourquoi je décourage les jeunes qui osent commander des livres n'importe comment. Si vous n'avez pas un guide, j'entends les gens qui me parlent de Yama Yama Yoga, Pranayama Yoga, Bhakti Yoga, et Hatha Mudra Mudra Yoga, Asana Yoga. C'est bien beau de lire ces livres. J'ai bénéficié de près de 4 voyages en Inde depuis que je suis ici, aller faire des stages. Ces choses-là, il faut être auprès de ceux qui connaissent. Avant d'être aux États-Unis, j'avais déjà maîtrisé la grande couronne céleste. Je répète, avant de venir aux États-Unis, j'avais déjà maîtrisé la grande couronne céleste. Ceux qui sont des grands initiés, des grands mystères connaissent ce qu'on appelle la couronne céleste. Ce n'est pas n'importe qui arrive à ce niveau. Je me suis privé dans ma vie. J'ai sacrifié beaucoup de choses dans ma vie pour être là où je suis. Mais je n'ai sacrifié aucun parent, rassurez-vous. Sauf ceux qui m'ont voulu du mal. Je les ai sacrifiés, je les ai tués. C'est cela la loi. Dieu nous a donné le pouvoir de maîtriser le bien et le mal. Dieu nous autorise de faire le mal lorsque ça sert pour le bien. Parce que du mal va sortir le bien. Lorsque vous me demandez, lorsque vous allez demander à mon frère marabout qui fait le vrai travail, qu'il vous donne le pouvoir de trouver un boulot ou d'être nommé, il va sacrifier 10 vaches. Quand il va sacrifier les vaches, vous savez, c'est quoi? Il tue les pauvres vaches. Est-ce que vous avez l'autorisation de tuer la vache? La vache a le droit de vivre. Mais vous versez le sang. Et ça, c'est le 3e sacrifice, le plus important. C'est le sacrifice le plus important de la vie. Il y en a 3 sacrifices. Le sacrifice végétal, le sacrifice animal et le sacrifice humain. Quel que soit le niveau, même vous qui partez dans les églises, bougez les fesses n'importe comment, alléluia, à gauche, à droite, savez-vous que Dieu a sacrifié votre Jésus? Et quand il a sacrifié, vous savez ce qu'il a fait de son sang? Vous venez parler des choses, vous insultez les gens. Il faut accepter Jésus, il faut accepter Jésus. La peur. La peur. C'est la peur qui crée la folie auprès de la plupart des jeunes qui sont sur la voie spirituelle. Donc réfléchissez avant de vous engager n'importe comment dans les loges, avant de vous engager dans les Rose-Croix, avant de vous engager dans je ne sais quoi, dans quelle école. Alpha International, oui, j'étais dans Alpha International de Montpellier, créé par M. Bernard Lancelot, que je respecte, qui est déjà très vieux, le papa là. Parce que c'est lui qui m'avait initié également dans l'hypnose, comment hypnotiser les gens. Ici aux États-Unis, j'utilise l'hypnose génétique. C'est-à-dire, quand je vais guérir quelqu'un, quand c'est trop compliqué, je t'endors et tu ne peux pas résister.
L'hypnose, c'est quoi? C'est l'opérateur conscient qui manipule le subconscient de l'autre en vue de l'endormir et apporter la paix et le bonheur. Je n'endors pas les gens pour leur faire du mal. Savez-vous que vous êtes victime de ces hypnoses? Savez-vous que vous êtes victime de ces hypnoses sous couvert de manipulations psychologiques et psychosomatiques à travers les partis politiques, à travers les religions? Vous partez bouger les fesses n'importe comment, les prêtres qui vous donnent, les pasteurs qui vous tapent des prises de judo. Mais c'est cela qu'on appelle la manipulation psychosomatique. Pourquoi psychosomatique? Parce que quand ils vous tapent ces messages forts, vous tombez en secousse, vous tremblez, vous dansez maintenant le ndombolo n'importe comment. Ils jouent avec votre esprit. Et quand on joue avec votre esprit, pourquoi vous êtes soumis aux caprices de l'individu qui vous manipule? Mais parce que la peur. Mais quand vous aurez votre vampire allumé, quand vous aurez votre esprit éveillé, aucun individu osera vous pénétrer parce que vous avez combattu la peur. Retenez-le. Donc, je disais, les 4 lois fondamentales. Savoir. Il faut rentrer à l'école du savoir. Vouloir. Il faut avoir cette volonté d'aller de l'avant. Et enfin, il faut oser. 3e loi. Oser veut dire quoi? Monsieur Mouret, vous avez dit, il faut le gingembre. Il faut l'ananas. Il faut le citron. Hein? Et ce mélange va créer quoi? Une réaction chimique. Mais puisque le corps humain fonctionne de manière biochimique, biologique et chimique, alors l'organe en question va subir le traitement immédiatement, va subir la transmutation immédiatement. C'est cela, oser. Ça fait 3, n'est-ce pas? Savoir, vouloir, oser. Et enfin, 4e, c'est ça qui tue beaucoup de jeunes aujourd'hui. Parce que vous n'arrivez pas à garder les secrets. C'est le silence. Le secret. Voilà pourquoi beaucoup deviennent fous. Vous êtes sur la spiritualité, mais vous partez raconter vos expériences aux gens. Voilà pourquoi je l'interdis dans mes forums de ne pas venir me raconter vos rêves. C'est votre secret. Il y a des livres disponibles. Commandez le livre Comment interpréter les rêves. Quel est le best-seller? C'est-à-dire quel est le meilleur livre sur la planète Terre qui me permettra d'interpréter le rêve correctement au lieu d'aller confier mon secret. Savez-vous que le rêve détient votre secret? Avec les 3 dimensions des rêves. À travers les 3 dimensions des rêves, vous risquerez de dévoiler votre vie, votre secret, et permettre l'ennemi de vous pénétrer. Nous vivons dans un monde d'hypocrisie, de banditisme. Il n'y a qu'à regarder mon pays qui m'a accueilli ici, ce qu'ils font. Ils sèment les scandales, le désordre chez nous en Afrique, qui tue mon ami Kadhafi, il tue le pauvre vieux Hussein, Saddam Hussein, ils balancent, ils créent le désordre en Somalie, et les voilà maintenant qui vont mettre des antennes d'espionnage auprès du pays voisin du Mali, parce qu'ils ne veulent pas laisser les gens libres dans leur propre machin. Et c'est la même chose dans le plan mystico-spirituel. Il y a des esprits qui ne veulent pas vous laisser libres. Libre. Et pour être libre, développez-vous. Rentrez dans l'initiation douce par la connaissance de soi, le développement de soi, et rentrez enfin dans l'initiation forte. Allez-y, faites l'expérience de me prendre le boueté, me manger le liboga. Il n'y a pas que l'iboga, mais pour nous, en ce moment, c'est reconnu sur toute la planète. Même ici aux États-Unis, l'iboga, c'est la plante sacrée, la plante la plus puissante. Oh mon Dieu, qui vous ouvre les portes du subconscient, qui vous amène dans la réalité mystico-spirituelle, et vous connectez avec qui vous voulez, volontairement, mais sous le guide et sous la surveillance d'un véritable maître. Y a-t-il des folies? Oui, il est arrivé. Et si ces folies sont arrivées, mais resuivez ma vidéo du début à la fin. Et pour que vous la resuivez du début à la fin, s'il vous plaît, abonnez-vous sur l'élu de Tanzambé parce que cette vidéo, elle va être sauvegardée ici et puis projetée. Je ne peux plus malheureusement la reposter ici. Voilà fondamentalement les 3 formes de folie qui peuvent advenir, qui peuvent vous emmerder sur votre parcours spirituel. Soit parcours spirituel religieux ou parcours spirituel mystique. Ce que j'ai dit là, il n'y a rien de mauvais. Mais la clé de tout, c'est la peur. À partir des troubles mentaux, là, c'est la peur. Jusqu'à la folie démentique, donc les démences, entendre les voix, des histoires de comportements psychotiques, des psychoses qui vous menacent. Hein? Ces esprits qui vous parlent, parce que votre subconscient n'est plus au contrôle de votre conscient, parce que votre hypothalamus est désormais soumis aux caprices des mondes et des forces extérieures que vous ne maîtrisez point. J'en ai terminé. Est-ce qu'il y a des questions? J'en ai terminé. Avez-vous des questions? Venez, oh, je vous entends. Des questions? Il n'y a personne qui a demandé.
Apparemment, tout le monde est tranquille. Oui, personne n'est rien. Bon, écoutez. Je vous remercie donc tous de m'avoir suivi. Oh, Cal ou Caleb, merci. Hein, des fleurs que vous me balancez là, les diamants que vous me balancez. Merci beaucoup. Au moins, vous connaissez la valeur et l'importance de ce que je fais passer comme connaissance. Tous ceux qui reconnaissent qu'il est important de combattre la peur, qu'il est important de choisir la vraie voie pour vous élever spirituellement, ceux qui reconnaissent qu'effectivement, si nous ne respectons pas les lois et les principes préétablis par nos anciens, par nos aînés, par les grands maîtres invisibles, et même par votre Jésus, par Moïse, par Abraham, ou je ne sais trop qui, si vous ne suivez pas ces lois, vous allez devenir fou. Savez-vous que Moïse avait attrapé la folie? Celui que vous appelez Moïse, qu'on appelle chez les prophètes, dans l'islam, Moussa. Nous, on l'appelle Moussa Aboua. Savez-vous qu'il avait attrapé la folie? Beaucoup de gens ne le savent pas. En plein désert, il est en train de parler. La Bible ne rentre pas dans les détails. Quand il est en train de parler en plein désert, hein? La voix qui sortait du bûcher du feu, là où il était en pleine forêt. Savez-vous qu'il y a des gens qui ont dit qu'il était fou? Il avait atteint le temps de folie. Parce que c'était une surprise pour lui. Il y a eu une croisée des chemins. Mais après, il s'est rétabli de ce choc. C'est la même chose lorsque vous êtes sur la voie de la spiritualité. Rassurez-vous, il y aura des épreuves. Et ces épreuves, parfois, peuvent vous affoler, peuvent vous embrouiller. Mais le commun des mortels qui ne connaît rien de ces principes va dire toujours que vous êtes folle, vous êtes fou. Merci beaucoup, Choco. Merci. Merci de tous les ballons que tu m'envoies là. Merci beaucoup. Je les reçois avec un bon cœur. Que t'étais mon banca te bédisse en retour. Bon, apparemment, il y a quelqu'un qui demande d'être invité. El Hadj Dafé, d'accord. Soyez le bienvenu avec l'antenne qui vous écoute. Merci pour l'amour. Ah, Merci tonton. Oh oui, mon fils. Oh, mais Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Merci. Merci. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup, mon fils. C'est un grand âge que vous êtes en train de réaliser. Et franchement, on est vraiment fiers. On souhaite vraiment que vous soyez là longtemps avec nous pour nous montrer le bon chemin spirituel. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Franchement, j'ai pas pu écrire le message pour vous féliciter. Donc, peut-être je suis pas abonné de vous, ça fait longtemps. Mais j'aimerais bien écrire, mais j'arrive pas à écrire, donc je me suis dit, je vais essayer de faire la demande. Il n'y a pas de problème. Vous êtes le bienvenu, Merci, mon fils. Les choses, ça va. Merci, tonton. Je vous prie de vous abonner également sur ma chaîne YouTube parce que la plupart des enseignements que je fais passer ici, je les fais passer là-bas également pour que ce soit. Parce que vous savez, sur TikTok, on ne peut pas sauvegarder ces choses-là. Après un mois ou 2 mois après, ça disparaît. Et vous pouvez pas. Voilà. Merci beaucoup, sinon. Merci beaucoup pour tout votre merci, tonton. Merci, tonton. Quel bel enseignement. Quel bon enseignement. Et l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Et ça montre que vraiment, petit à petit, les choses, on est en train de les découvrir. Donc, l'expérience que vous êtes en train de développer ici, c'est profond et c'est fort. Merci donc, beaucoup. Les 150 personnes qui sont en live, voilà le chemin que nos ancêtres, ils l'ont vraiment mérité, ils l'ont vraiment maîtrisé. C'est ça leur force. Et on a failli le perdre. Et jusqu'à maintenant, on a les aînés qui ont cette expérience-là. Et c'est ça le bon chemin et c'est ça la vérité. Merci, tonton. Je vous en prie. Et bon week-end. Bien, il y a d'autres. Oh là là, beaucoup de monde, beaucoup de gens qui ont demandé. Je vais accepter deux autres encore. Voilà, je vais accepter un troisième. Donc, voilà, vous êtes 3. On va commencer par le premier. Je vous écoute. Salut, mon frère. Merci beaucoup. Bonsoir. Oui, nous venons. Il ne faut pas que ce moto a du pan. Le truc là, c'est pour lui. Tu vas changer ça, non? Le lundi, je vais faire le protection. Oh, mais moi, j'entends, vous êtes en train de parler entre vous là-bas. Vous voulez poser une question ou quoi? Oui. Bonjour. Oui, bonsoir. Moi, parce que oui, il fait encore jour, c'est vrai, 12 heures. Ah, ok. Autant pour moi, alors. Je vous en prie. Autant pour moi, alors. Alors, bon, moi, c'est Cheikh. Bon, je vous donne le prénom Jupiter.
Alors, c'est ma première fois, voilà, de visiter et je suis tombé par hasard sur votre live. Et c'est ma première fois également de poser une question directement sur un live. J'ai beaucoup apprécié vos interventions. Je viens même de me connecter à votre chaîne YouTube, de m'abonner. Merci beaucoup. Alors, vous avez parlé des 4 principes mystico-spirituels. Oui. Et vous voulez même ajouter un 5e que vous n'avez pas ajouté. Voilà, donc le 5e c'est quoi? Et également, moi je ne sais pas pourquoi, mais je suis beaucoup plus attiré par la spiritualité. J'aime lire les livres de spiritualité. Je me sens vraiment attiré. Comme vous l'avez si bien dit, et souvent à un moment donné, il faut prendre un peu de recul parce qu'on ne sait pas dans quoi on va. Tant qu'on n'a pas un maître, on n'a pas quelqu'un pour vous coacher. Donc, on sent qu'on part tomber dans l'abîme. Voilà. Est-ce que ma deuxième... Bon, pour le 5e... ma première question, c'est le 5e qui a manqué. Parce que vous avez parlé du savoir, vouloir, oser et le silence. Ça va? Le 5e, voilà. Donc, vous avez dit que vous allez nous donner ça. Bon, voilà, Donc, je n'ai je pas réponds tout de entendu. suite. Le 5e, c'est baigner dans votre cerveau. Baigner, rentrer dans votre cerveau. Parce que quand baigner dans votre cerveau veut dire, je montre des techniques, comment stimuler les 5 éléments qui sont dans le cerveau pour vous permettre d'être fort et de ne pas être influencé par n'importe qui. Quoi? Ok. Alors, donc, la deuxième question, c'est de savoir, est-ce que il y a des cours spécifiques que vous donnez? Moi, je suis au Burkina, donc je ne sais pas si c'est possible, mais comment accéder à cet enseignement? D'accord. Bien, les enseignements, pour le moment, ils sont conservés dans mes vidéos et ensuite, il y a d'autres formes d'enseignement que je fais, c'est-à-dire que nous organisons ce qu'on appelle des séminaires-conférences. Les séminaires-conférences veut dire que des groupes de personnes se réunissent, ils réunissent les moyens, je leur dis combien ça coûte mon billet d'avion, combien ça va coûter pour la logistique et tout et tout. Je me déplace, comme je l'ai fait la dernière fois quand je suis allé en France. Et puis voilà. Et là, vous choisissez les thèmes. Il y a des thèmes qui vont être choisis et puis vous me les balancez et je viens, je vous présente ces thèmes-là. Et s'il y a des initiations à faire, c'est-à-dire le passage de certains secrets que vous garderez pour votre vie, je le fais. Ça, c'est le deuxième aspect. Et troisième aspect, le troisièmement, il y a les forums. Dans les forums, vous vous abonnez sous couvert de ma chaîne YouTube, vous verrez les liens en bas. Et de là, quand vous allez rentrer, vous pouvez venir poser des questions dans le groupe et voilà, on vous répondra. Si je ne réponds pas, il y a des gens qui sont plus avancés et ainsi de suite. Voilà comment, au fur et à mesure que vous avancerez dans la connaissance. Quatrièmement, enfin, je suis en train de préparer les livres. Il y a des livres en préparation dans des sujets que je développe dans mes vidéos. Donc, voilà, le quatrième élément, ce sont les livres. Donc, pour le moment, on n'est pas encore dans les livres, mais là, vous avez les 3 voies par lesquelles vous pouvez avoir accès à mes connaissances. Vous êtes ici sur TikTok, vous êtes également sur YouTube et également sur Facebook. J'ai des vieilles vidéos qui sont là-bas. Il y a près de 1000 vidéos. Vous pouvez les visionner et apprendre beaucoup de techniques qui peuvent vous aider à évoluer dans votre connaissance au quotidien. Et ensuite, l'avantage, vous pouvez être dans votre religion, je n'interdis personne d'abandonner sa religion, mais c'est au fur et à mesure que vous avancerez dans la connaissance que vous comprendrez l'importance de se détacher de ces religions qui ont été imposées à nos ancêtres. Ça, ce sera un choix individuel. Mais pour le moment, je n'ai pas un message incendiaire. Je n'ai pas un message pour venir dire aux gens, non, abandonnez vos religions ou bien brûler les Corans, brûler les Bibles. Non. Ce sera un manque de respect selon mon point de vue. Parce que ces gens-là aussi, il y a des bons citoyens qui ont changé la société parmi eux. Mais la spiritualité étant intime, j'encourage les gens donc de se spiritualiser. C'est en fait ça l'objectif. Ok, merci bien. Une petite, est-ce qu'il vous est une fois arrivé de pouvoir organiser comme vous l'avez si bien dit, des séminaires pointus, voilà, sur des thématiques ou sur Zoom ou bien Google Meet, voilà, de 1 heure à 2 heures comme ça. Est-ce que cela, ça vous dit quelque chose? Bien. Étant donné que vous avez pas mal déjà, même pour moi, même si c'est payant, je trouve que c'est intéressant. Oui.
Ça là, abonnez-vous, rentrez dans les forums, vous allez apporter ces suggestions parce qu'il y a déjà des groupes qui se créent. Et ces groupes qui se créent sont justement en train de voir dans quelle mesure, si je ne peux pas me déplacer physiquement, aller dans certains pays, peut-être pour des questions et des raisons économiques, nous pouvons, à l'occasion donc, organiser ce genre de rencontres, c'est-à-dire les rencontres où je peux faire des séminaires via électronique, soit sous couvert du Zoom, soit sous couvert de Skype, ainsi de suite, en mettant des personnes restreintes et les gens vont payer un peu pour participer, pour pouvoir quand même me donner ma limonade. Il n'y a pas de problème, ça peut se faire. Exactement. D'accord, ça marche. Merci bien. Je vous en prie. Je vous en prie. Bon, il y a la personne là, je crois qu'elle a un problème de connexion. L'utilisateur 2150, combien là, je ne sais pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Je vous en prie. Bien, j'ai pris deux autres personnes. Merci beaucoup vraiment au Choco Crobons là, c'est pas possible. Vous me donnez beaucoup de diamants, beaucoup, vraiment. Merci beaucoup, hein, merci. Je vous remercie pour tout ce que vous faites, pour me soutenir, de toutes ces roses que vous m'envoyez. Merci beaucoup. Bien, je vous écoute, Wilfried Diawara ou quelqu'un d'autre qui est là. Oui, bonjour, papa. Comment allez-vous? Bonjour. Oui, j'ai écouté vraiment cette petite conférence-là, j'ai vraiment écouté ça, mais je me suis senti visé. Je sais pas pourquoi. Je me suis senti visé comme si c'était mon grand-père qui me conseillait. Moi, mon nom, c'est Tivino. Okay. Hein. Je m'appelle Tivino. Je suis de père malien. C'est ma mère qui est gabonaise de Lambaréné. Enchanté, vous êtes de chez moi à Lambaréné. Oui. Je me suis senti concerné totalement. Mais j'ai un problème. Je me sens à l'aise quand je suis seul. Je ne sais pas pourquoi. C'est normal. Vous êtes une personne appelée à vous élever spirituellement. Hein? Je ne sais pas si vous le saviez que Lambaréné, c'est le centre, le carrefour du Gabon, mais c'est aussi le centre mondial. Si vous regardez la carte, vous prenez le compas, l'équerre, vous mesurez, vous verrez que Lambaréné fait du Gabon, met le Gabon à 0 degré de l'équateur. Et tout pays sur la planète, le globe, qui est à 0 degré de l'équateur, c'est là où se trouvent tous les grands pouvoirs spirituels. C'est là où on trouve les gens qui se lèvent vite et qui sont spirituellement, naturellement spirituels, mais sauf que ça sommeille en eux. Et il suffit de trouver quelqu'un pour déclencher le flatlux pour que l'esprit maintenant se mette en marche. Donc ça ne me surprend pas. Oui, ben voilà, ça ne me surprend pas parce que c'est là-bas où était parti, souvenez-vous, monsieur, comment il s'appelait, le monsieur sénégalais là qui était un grand mystique de l'islam. Ah là là, il était parti dans la zone de Djolé. C'était pas un hasard. Mais Samori, voilà. Monsieur Samori. Monsieur Cheikh Bamba. Cheikh Bamba. Il y a des choses que je ne peux pas vous dire là. Mais je ressens beaucoup de choses. D'accord. Vous avez dit, il ne faut pas révéler les rêves, mais tout le temps, D'accord, on pourra parler de ça en privé. Oui, on va parler de ça en privé. Il n'y a pas de problème. Ok, merci, au revoir. Je vous en prie. Bien, mesdames et messieurs, je vous remercie tous de m'avoir assisté et de suivre ce live qui a duré plus d'1 heure. Merci pour l'intérêt que vous avez porté à cet enseignement, espérant que vous avez compris, en fait, aujourd'hui que là, il a appris la spiritualité, pour pouvoir évoluer spirituellement, il y a des obstacles que vous allez rencontrer. Et ces obstacles, ce sont des épreuves. Et ces épreuves peuvent parfois faire en sorte que les gens disent que qu'est-ce qui se passe, mon Dieu. Non. Il nous perturbe. Je suis en train de tenter d'enlever. Bon, c'est pas grave. Merci beaucoup donc. Ici, portez-vous bien. Bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine. Maintenant, il y a quelqu'un qui a posé la question, est-ce qu'un chrétien peut faire des sacrifices? Mais de quel sacrifice parlez-vous? Si c'est le sacrifice qui consiste... Oh là là, il y a des gens qui parlent trop dans le groupe là.
Hein? Comment enlever ces mecs-là? Je ne sais pas. Bon, si chacun de vous peut descendre, ça me fera du bien. Bon, la question... Est-ce que ces gens-là réalisent qu'ils sont... forcément je suis en train de chercher les voies et moyens pour enlever ces gens-là. Donc, les chrétiens peuvent faire les sacrifices, mais ça doit être des sacrifices d'offrande. Oui. La réponse est oui. Pas les sacrifices genre... Bon, Cheikh, si vous pouvez descendre, comme ça je peux facilement enlever la personne qui fait le bruit là. Vous m'avez reçu. Cheikh. Est-ce que vous pouvez sortir de mon live? 2022 de quoi? Vous pouvez sortir? Oh, c'est pas possible. Bon, oui, non, les sacrifices d'animaux, oui, ça dépend dans quelles circonstances. Si vous êtes quelqu'un d'un chrétien qu'on appelle ça modéré, oui, on n'a jamais eu de problème. Il y a des gens qui vont sacrifier le poulet, qui vont sacrifier le cabri, puisque le livre de Lévitique le dit, non? Il y a des sacrifices qui se font. Donc, ça, c'est pas un problème. Oui, la réponse est oui pour les sacrifices là. Bien. Donc, je crois qu'on a fini. Merci beaucoup et bon week-end. Merci beaucoup. Merci. Soyez tous bénis.